Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24. La problématique de la lutte contre la vie chère au Gabon, une question pour laquelle les autorités gabonaises s'emploient à mettre en place des mécanismes pour stabiliser, voire maintenir les prix à certains niveaux et accroître le pouvoir d'achat des populations. Mais malgré les efforts consentis par l'État, les populations ont le sentiment que la situation ne s'améliore pas. Pour en savoir davantage sur la question, je reçois le directeur général de la concurrence et de la consommation au Gabon, Monsieur Emmanuel Eyegenze. Bienvenue sur Gabon 24. Merci. Alors, Monsieur le directeur général, si vous nous le permettez, nous allons toucher à plusieurs pans de votre domaine d'activité. Commençons par celui de l'alimentation. Il y a une mercuriale fixée par les services du ministère de l'économie. Comment, à votre niveau, au niveau de la DGCC, vous veillez au respect de l'applicabilité des produits qui sont inscrits dans cette mercuriale? Rappelons déjà que dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la lutte contre la vie chère, le gouvernement de la République, sous les 13 autres instructions du président de la République, chef de l'État, en 2012, à la suite de la flambée des prix des produits alimentaires au niveau international, avait décidé de ne pas appliquer les droits de douane et la TVA sur un certain nombre de produits importés, ce qui permettait effectivement de juguler cette route sur le marché domestique et d'avoir des prix des produits alimentaires à un niveau accessible pour certains ménages gabonais. Donc, une mercuriale est arrêtée depuis 2012. La première mercuriale avait 166 produits, mais avec les analyses, avec les résultats de la consommation, le gouvernement a décidé de réactualiser cette mercuriale. Et aujourd'hui, nous en sommes à 98 produits de consommation courante pour les ménages les plus fragiles, dont les prix de ces 98 produits sont fixés et chaque période, la DGCC, à tout moment d'ailleurs, la DGCC exerce des contrôles dans les commerces pour s'assurer que les commerçants appliquent bel et bien les prix fixés par le gouvernement pour ces 98 produits. Alors, vous parliez de période. Est-ce qu'il y a, j'allais vous demander, une période bien définie? Est-ce que c'est chaque trimestre, chaque mois que la DGCC fait des descentes sur le terrain? La DGCC est en permanence sur le terrain, mais vous imaginez bien que la DGCC ne peut pas être partout au même moment. Donc nous ciblons des zones et nous essayons chaque mois d'essayer de couvrir le maximum de zones pour, comme je le disais d'entrée, s'assurer que les commerçants appliquent bel et bien les prix fixés par le gouvernement. Alors, Monsieur le directeur général, on aimerait comprendre, lorsqu'on parle de concurrence, est-ce à dire que l'épicier du quartier devrait pratiquer les mêmes prix que les grandes surfaces, par exemple? Non, lorsque l'on parle de concurrence, l'objectif, effectivement, est d'éviter que des opérateurs pratiquent les mêmes prix. Sinon, il y a risque d'entente. Et lorsqu'il y a des ententes sur les prix, il n'y a plus de concurrence et le consommateur n'est pas gagnant. Or, la concurrence, en appliquant des prix différents, donne le choix au consommateur d'aller chez le commerçant, dans le commerce qui, selon lui, a le meilleur prix. Mais pour les prix bloqués, le gouvernement fixe un plafond. Par exemple, on dit le sac de riz de 50 kg est à 19 500, prix plafond. Maintenant, par rapport à vos charges, vous pouvez appliquer les 19 500 ou appliquer un prix en deçà. Mais vous ne pouvez pas aller au-dessus. Dans ce cas, vous êtes dans le cas de pratique de prix illicites et c'est condamnable par les textes. On y reviendra. Il y a différents niveaux dans la chaîne de l'écoulement d'un produit. Est-ce que la mercuriale concerne uniquement les détaillants, donc les épiciers, les grandes surfaces, ou elle concerne également les grossistes? La mercuriale concerne 3 niveaux. Vous avez les prix de gros. Après, vous avez les prix de demi-gros et vous avez les prix de détail. Donc, nous avons pris en compte l'ensemble de la chaîne parce que si nous ne fixons que le prix du gros, tous les ménages n'ont pas accès aux achats en gros. Parce que pour acheter en gros, il faut un certain volume. Il faut au moins 10 cartons, je crois. Or, il y a des ménages moyens et ce sont ces ménages qui sont justement visés par la politique du chef de l'État de les soutenir. Et ces ménages moyens n'achètent pas toujours 10 cartons. Parfois, c'est des kilos. Voilà pourquoi nous allons
jusqu'au prix du détail. Du détail. L'ambition des autorités gabonaises est à non point douter de réduire le coût de la vie et augmenter le pouvoir d'achat des populations, mais le consommateur n'a pas toujours l'impression que les choses bougent, monsieur le directeur général, notamment en ce qui concerne les produits de première nécessité. Peut-être l'occasion pour vous de repréciser les choses par rapport à cette mercuriale. La mercuriale, comme vous dites, concerne les produits de première nécessité. Ce sont des produits qui sont consommés généralement par les ménages les plus fragiles. Ce sont des produits qui sont importés. Normalement, lorsqu'un produit est importé, il doit payer les droits de douane à l'entrée, il doit payer la TVA. Mais le gouvernement, pour soutenir ces ménages, a décidé de renoncer à la TVA et de renoncer aux droits de douane. Ce qui fait en sorte qu'en réalité, les ménages accèdent à ces produits à des prix, on va dire, relativement bas, puisqu'il y a un certain nombre de droits qui ont disparu, auxquels l'État renonce. Et pour vous donner un chiffre, la moyenne tourne autour de 40 milliards. Entre 35 et 40 milliards, l'État renonce à percevoir 35 et 40 milliards, entre 35 et 40 milliards par an pour soutenir les ménages les plus fragiles. Si vous comparez les prix appliqués ici à la moyenne dans la sous-région, vous verrez que les produits ciblés sont relativement moins chers par rapport à d'autres pays. Ce qui a même fait en sorte que certains opérateurs, ce qui n'est pas recommandé, ont à un certain moment réexporté ces produits dans ces pays pour se faire de la marge parce qu'ils arrivaient ici moins cher, ils les vendaient dans ces pays plus cher. Et à ce niveau, on imagine que vous intervenez également lorsque ce genre de... Nous intervenons aux frontières avec nos collègues des services douaniers pour empêcher la réexportation de ces produits. Mais comme vous pouvez vous imaginer, ces personnes peuvent avoir d'autres techniques pour faire sortir les produits. Donc nous essayons de faire le maximum, mais je ne peux pas vous certifier qu'aujourd'hui, rien ne sort. Vous avez parlé de produits importés, M. Emmanuel Eyegenze, et le constat a été fait que les Gabonais consomment davantage de produits importés que ceux produits localement. Par notre équipe de reportage, je ne vous en dis pas plus. Regardons, on se retrouve juste derrière. Le marché municipal de Montbouet, le plus grand de la capitale gabonaise. C'est ici que l'on retrouve la grande variété des denrées alimentaires venues d'un peu partout à travers le monde. Il attire les consommateurs qui se ruent en grand nombre pour acheter les produits de première nécessité. Mais entre les produits importés et ceux fabriqués localement, le choix penche beaucoup plus sur les premiers en raison de leur accessibilité. Je suis venue faire du marché, acheter les aubergines, le poisson fumé, les légumes en principe. On essaie de regarder le riz qu'on recherche, il n'y a pas. Donc du coup, là, on s'est obligé d'aller dans un autre magasin. Rareté du Made in Gabon dans les rayons, mais aussi et surtout cherté des dits produits, un argument avancé par plus d'un consommateur pour qui le prix prime sur la qualité. Bon, les prix des produits qui viennent d'ailleurs coûtent un peu moins cher par rapport aux produits locaux. Les produits locaux coûtent cher. Rendre accessibles les produits fabriqués localement, c'est la volonté des plus hautes autorités gabonaises qui veulent réduire le taux d'importation, permettre au Gabon d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24. Nous recevons aujourd'hui pour parler d'homologation des prix Monsieur Emmanuel Eyegenze. Il est le directeur général de la concurrence et de la consommation. Monsieur le directeur général, il y a un fait qui ressort dans ce reportage. Les Gabonais consomment davantage de produits importés au détriment des produits localement. Est-ce qu'en parlant de concurrence à ce niveau-là, vous avez également compétence pour fixer les prix, pour homologuer les prix des produits localement, pour ne pas me répéter, à ceux importés? Les textes sur les homologations nous demandent d'homologuer les prix des producteurs locaux, généralement qui vendent en gros, c'est-à-dire des grossistes. Maintenant, au détail, pour les commerçants au détail, l'obligation légale est l'affichage des prix. Donc, généralement, nous travaillons avec les producteurs locaux qui sont grossistes. C'est à ce niveau que nous homologuons les prix qu'ils doivent pratiquer pour le gros, le demi-gros et le prix conseillé pour le détail. Lorsque vous êtes un commerce de détail, vous avez l'obligation simplement d'affichage de prix, cette obligation de transparence. Donc, oui, nous homologuons les prix des produits locaux avec les grossistes. Maintenant, par rapport au reportage, il est évident aujourd'hui que l'offre domestique en termes de produits est insuffisante. Donc nous avons beaucoup de produits importés et aujourd'hui la politique du gouvernement justement c'est de renforcer
l'offre domestique des produits locaux. Et en renforçant l'offre domestique des produits locaux, vous savez que le prix est souvent fixé par rapport au rapport entre l'offre et la demande. Si vous avez l'offre qui augmente, bon, normalement, les prix devraient baisser. Or, aujourd'hui, nous avons une contrainte sur l'offre des produits domestiques, ce qui tend à renchérir quelque peu ces produits. Alors, monsieur le directeur général, qu'est-ce qui est prévu pour ces détaillants, grossistes qui ne respectent pas les mesures prises par la DGCC? Est-ce qu'il y a des sanctions allant jusqu'à la fermeture de magasins, par exemple? Vous avez l'obligation d'homologuer les prix pour 1 an. Ça nous garantit déjà la stabilité des prix. Donc, il n'y aura pas une variation des prix chaque mois pour les producteurs, pour les grossistes. Si nous arrivons à stabiliser, à gérer déjà la variation des prix dès le départ, à l'arrivée, normalement, on ne doit pas avoir de grosses variations de prix. Et lorsque vous avez homologué les prix, c'est un document qui doit être affiché. Lorsque les contrôleurs DGCC arrivent, nous vérifions que vous avez homologué les prix. Si les prix ne sont pas homologués, vous êtes passible d'une amende. Et 2, il faut les respecter. La même chose, vous êtes aussi passible d'une amende. Maintenant, si les cas sont graves, nous pouvons aller jusqu'à la fermeture du magasin, voire transmettre le dossier au niveau de la justice, et ça peut parfois se terminer par des poursuites pénales. Alors, la question de l'alimentation est importante parce qu'elle permet également d'élucider le pan de la consommation. Monsieur le directeur général, trop de produits qui circulent encore dans les grandes surfaces et dans certaines surfaces commerciales de la capitale gabonaise et même à l'intérieur du pays sont impropres à la consommation et continuent donc, je disais, d'être mis sur le marché. On a l'impression qu'ils échappent un peu aux mailles des filets de la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Bon, trop de produits, peut-être pas. Il arrive effectivement que lors de nos contrôles, qu'on trouve dans des magasins des produits dont les dates limites de consommation sont déjà dépassées. Oui. C'est une fraude. C'est une fraude que l'on punit. Soit par l'amende, comme vous avez dit, lorsque le cas est vraiment aggravé, ça peut aller jusqu'à la fermeture du magasin et transmission du dossier au niveau du tribunal. Après, vous avez tout un problème de conservation des produits aussi. Nous avons lancé une opération de vérification des chambres froides et effectivement, nous avons trouvé qu'il y a certaines pratiques. Il y a des opérateurs qui, en croyant réaliser des économies d'énergie, débranchent les chambres froides la nuit, les rebranchent le matin et là, il y a tout un problème de rupture de la chaîne de froid parce que les aliments doivent être conservés en permanence sous la même température. Oui. Lorsqu'il y a rupture de la chaîne de froid, les aliments se dégradent. Ces aliments, lorsque nous les trouvons, nous les retirons de la consommation et nous procédons déjà à la destruction de ces aliments avant d'autres amendes et d'autres suites pour les opérateurs. Donc, c'est vraiment un travail que nous faisons en permanence de surveillance des marchés parce que l'une de nos missions, c'est d'assurer la protection sanitaire du consommateur. Et nous partageons cette mission au niveau des aliments avec l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer qu'au marché de Montboué, par exemple, il y a des produits qui sont écoulés dans des brouettes et qui, parfois, pour la plupart, ont déjà dépassé leur date de péremption. À ce niveau-là, est-ce que vous poursuivez le commerçant qui vend à la sauvette? Comment ça se passe? Est-ce que c'est différent par rapport à celui qui a une surface commerciale bien déterminée? Nous avons, je crois que l'année passée, réalisé une opération à Montboué avec la douane et les impôts. Effectivement, nous avons trouvé des produits qui étaient impropres à la consommation. Première mesure à prendre, il faut les retirer. Donc, nous retirons les produits de la consommation, de la vente et nous procédons à leur destruction. Maintenant, l'opérateur qui est en possession de ces produits et qui les vend, c'est celui-là qui est responsable. C'est celui-là qui est poursuivi et c'est celui-là, s'il y a une amende, qui doit s'acquitter de l'amende. Maintenant, vous étant le premier responsable, cet opérateur peut nous expliquer que ce produit, je l'ai acheté chez tel autre opérateur. Alors nous allons vérifier si, lorsque le produit est parti de chez cet opérateur, est-ce que ce produit avait déjà des problèmes? Oui. Si le produit avait déjà aussi des problèmes depuis chez cet opérateur, lui aussi devient responsable. Et on peut monter la chaîne comme ça jusqu'à l'infini. Alors, quelle attitude à ce niveau-là doivent adopter les consommateurs? Comme je l'ai toujours dit, le
premier contrôleur, c'est le consommateur. Puisqu'en réalité, le consommateur, lui, il est plus susceptible par rapport au prix de ce qu'on lui propose. Non, c'est une erreur. Parce que acheter un produit moins cher, s'il est dangereux, premièrement, si on n'a pas vraiment le cas extrême, il peut vous conduire à la mort. Oui. Il peut vous générer des maladies et vous avez besoin ensuite des ressources pour vous soigner. Ce que vous croyez gagner sur le prix du produit, vous le perdez en soins et peut-être votre vie. Bon, c'est vraiment le cas extrême. Extrême. Donc, on recommande, on appelle à la vigilance des consommateurs parce qu'il y a une réglementation sur l'étiquetage. Le produit, vous devez vérifier la date de péremption du produit, voir la date de production et voir la composition du produit. Parce qu'il y a certains produits qui sont parfois interdits médicalement à certains consommateurs. Donc, il faut vraiment de la vigilance. Parfois, le produit n'est pas impropre à la consommation, mais dans son contenu, il y a des composantes qui peuvent vous être interdites. Mais donc, il est important souvent de bien lire le produit, de bien lire l'étiquetage, de bien lire la composition de ce produit avant de décider de l'acheter, mais encore de le consommer. La DGCC est dotée d'un laboratoire et vous allez me rectifier si je me trompe. À quel moment intervient ce laboratoire? À quel moment vous procédez à des analyses de produits de consommation? La DGCC a un laboratoire qui d'ailleurs vient d'être accrédité à la norme ISO 17025-2005. Ça veut dire que le laboratoire aujourd'hui, ses analyses ne souffrent d'aucune contestation au niveau international, ce qui est une bonne chose. Le laboratoire intervient à deux niveaux. Lorsque vous êtes un producteur, vous pouvez l'utiliser pour vos essais internes, pour savoir déjà vérifier vous-même est-ce que le produit que je vais mettre sur le marché ne présente aucun danger. Ça, ce sont vos résultats. Dès que vous avez ces résultats, pour mettre un produit sur le marché, vous avez besoin de l'autorisation de mise à la consommation de la DGCC. Dans ce cas, vous apportez des résultats du laboratoire ou d'un autre laboratoire. Maintenant, nous vérifions. Si nous n'en sommes pas convaincus, nous demandons une contre-expertise au niveau de notre laboratoire. Tout comme lorsque vous importez des produits, nous pouvons prélever ces produits, les envoyer au laboratoire pour s'assurer que ces produits ne présentent aucun danger pour les consommateurs. Donc voilà globalement dans quel contexte intervient ce laboratoire qui, je le rappelle, vient d'être accrédité. Monsieur Emmanuel Eyengenze, la question du logement nous intéresse également, notamment en ce qui concerne l'opération de contrôle de régularité des baux et de gel de la hausse des loyers sur 2 ans. Alors, monsieur le directeur général, le Gabonais lambda se plaint encore, un peu trop peut-être, que les loyers sont toujours trop à la hausse, vont toujours trop à la hausse. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau exactement? Comment la DGCC contrôle-t-elle la fixation des produits des loyers? Le logement, pour rappel, c'est le deuxième poste de la dépense après l'alimentation. Donc le logement, il pèse entre 20 et 25% des ménages, des revenus des ménages. Donc c'est une dépense importante qui mérite une attention particulière. Et pour cela, le gouvernement a pris une réglementation sur le prix du logement. Le prix du logement au Gabon est fixé par l'ordonnance 275, qui dit clairement ceci. Le prix du loyer ne doit pas dépasser 1/100 de la valeur de l'investissement. Pour être clair, vous évaluez votre investissement. S'il est par exemple de 20 millions, votre prix du loyer ne doit pas dépasser 200 000. S'il est de 30 millions, le prix du loyer mensuel ne doit pas dépasser 300 000. La loi dit autre chose. La loi dit, dès que vous avez un loyer qui dépasse 200 000, vous devez faire viser votre contrat par le directeur général de la concurrence et de la consommation. Oui. Donc, c'est à ce niveau que nous contrôlons. Nous contrôlons tout loyer au-dessus de 200 000 francs CFA par mois. Le locataire et le bailleur ont l'obligation de nous apporter le contrat pour que l'on puisse vérifier déjà que le prix pratiqué est un prix licite. Donc, il doit fournir l'estimation, il doit fournir la valeur de son investissement. Généralement, ce sont des experts qui certifient cela. Et s'il n'y a pas d'experts, la DGCC peut recourir à l'expertise des travaux publics ou bien fixer un prix moyen selon la zone dans laquelle on se trouve. Mais, il y a un mais. Nous avons
observé sur le terrain, puisque nous avons démarré nos opérations de contrôle après la phase de sensibilisation, qui nous a quand même permis de passer de 4000 baux enregistrés de 2000 baux enregistrés à la DGCC à plus de 4000 aujourd'hui. Donc en un an, on a multiplié le nombre de baux enregistrés par la DGCC par 2, ce qui est déjà une bonne tendance positive. Mais nous allons plus loin. Maintenant, il faut aller vérifier. Nous avons commencé certaines zones. Le constat est que lorsqu'on arrive, le locataire, commence par nous dire que le loyer est de moins de 200 000. À partir de ce moment, nous n'avons plus la force de contrôler, puisque ça n'entre plus nécessairement dans notre champ de compétences. Mais certaines informations, lorsqu'on essaie quand même de vérifier, on nous fait comprendre que non, en fait, en réalité, il ne paye même pas 200 000, il paye plus de 200 000, mais simplement, ils n'ont pas envie de faire un contrat parce que, bon, le bailleur, certainement, voilà, le bailleur a peut-être peur de payer des impôts, ou bien il ne veut pas qu'on sache qu'il est propriétaire. Mais donc, nous sommes en train de réfléchir pour essayer de voir comment on peut contourner cette difficulté. Mais, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que dans la pratique, beaucoup de bailleurs, peut-être pour ne pas venir à la DGCC, ont mécaniquement aussi mis les loyers à moins de 200 000. Donc, c'est les tendances qu'on observe depuis 1 ou 2 mois que nous avons commencé nos phases de contrôle sur le terrain. Alors, peut-être pour vous redire, comment peut-on arriver à permettre à ce que cette tendance soit davantage accentuée pour soulager un peu le Gabonais? Vous avez dit le loyer. Le consommateur doit connaître cette joie. Le consommateur doit connaître cette joie. Lorsque vous louez une maison, il faut un contrat. Oui. Parce que le contrat vous protège. Qu'est-ce qu'on a observé dans le passé? Vous n'avez pas de contrat. Aujourd'hui, on vous dit, à midi, on vous dit le prix du loyer, c'est 200 000. Bon, 200 000, oui. Une semaine après, 250 000. On commence à vous dire, bon, écoutez, moi-même, j'ai envie de récupérer mon loyer. Bon, mais si vous pouvez donner 250 000, vous restez. Donc, le consommateur doit faire jouer cette joie. La loi dit qu'il faut un contrat. Donc, il faut que le consommateur, lorsqu'il paye plus de 200 000, il doit exiger le contrat de son bailleur. Et maintenant, si le bailleur refuse de signer un contrat, il doit pouvoir se rapprocher de la DGCC avec des preuves pour dire « j'ai payé mon loyer à tel prix, la loi dit qu'il exige un contrat, je n'ai pas de contrat, DGCC, trouvez une solution ». Alors, l'ambition des autorités gabonaises et de la DGCC, nous imaginons, est de permettre à ce que le pouvoir d'achat des consommateurs gabonais puisse s'accroître, puisse être un pouvoir d'achat assez grand, important, pour ne pas me répéter. Comment, parlez-nous un peu de la subvention des produits. Est-ce qu'au niveau de la construction déjà, puisqu'on est sur la problématique des loyers, est-ce qu'au niveau de la construction, il y aurait certains produits qui seraient subventionnés par l'État? Au niveau de la construction, on n'a pas véritablement des produits subventionnés. Par contre, nous avons des produits pour lesquels l'État a fixé un prix. D'accord. Vous avez le ciment. Aujourd'hui, le prix du ciment est homologué. Donc l'État a... Et à ce niveau-là également, la DGCC opère des contrôles, passe dans les cimenteries. Nous opérons des contrôles parce qu'avec la société qui produit du ciment, nous nous sommes entendus pour qu'elle nous fixe des prix par ville. Donc nous avons les prix du ciment par ville, Libreville, Port-Gentil, Franceville, ainsi de suite, et par région même. Et les éléments de la DGCC vont vérifier que le prix fixé est bel et bien le prix appliqué. Maintenant, pour revenir à la subvention, vous avez certains produits qui sont soutenus par l'État. C'est-à-dire, le consommateur ne paye pas le prix réel. Il paye un prix qui est décidé par l'État et l'État paye le différentiel. Aujourd'hui, c'est le cas des carburants. Parce que les carburants doivent coûter normalement plus cher. Si vous prenez même l'exemple des autres pays de la sous-région, ils ont des prix plus élevés. L'État a décidé de fixer un niveau et l'État paye le différentiel. Vous avez également les billets de train. Aujourd'hui, le billet de train, il est autour de 40 000 francs pour aller à Franceville, mais en réalité, on doit payer 60 000 francs. Donc, les 20 000 francs de différence, c'est l'État qui les paye. Donc, vous avez le gaz, vous avez un certain nombre de produits comme ça
que l'État a jugé stratégique et qu'il a décidé de subventionner. Et au niveau de l'alimentation, est-ce qu'aujourd'hui encore la farine de blé, alors subventionnée, continue d'être subventionnée par La l'État? farine a été subventionnée de 2008 à 2016. Le prix de la farine est resté à 14 950 lorsqu'il coûtait 17 000 au Cameroun, 20 000 au Congo, 25 000 au Tchad. Donc le différentiel, c'est l'État qui le payait sous forme de subvention. Maintenant, grâce au mécanisme de la concurrence, il y a eu un deuxième producteur de farine. Donc l'État a décidé de ne plus subventionner le prix de la farine et de faire jouer la concurrence, puisque nous avons aujourd'hui 2 producteurs. Donc normalement, la concurrence devait améliorer la qualité du produit et tirer le prix de la farine vers le bas. Si ce n'est pas possible, d'au moins le stabiliser, parce qu'il y a un élément fondamental qui rentre dans le prix de la farine, c'est le cours du blé à l'international. Alors, subvention des produits de première nécessité, c'est une première piste, vous en conviendrez avec moi, monsieur le directeur général, mais encourager la production locale est également une autre piste via, par exemple, des programmes tels que le projet Graines. C'est l'ambition du chef de l'État, c'est l'objectif du gouvernement. Comme je l'ai dit au début de l'émission, nous avons une contrainte sur l'offre domestique. Donc, toutes les politiques sectorielles qui vont dans le sens de l'augmentation de l'offre domestique au niveau du Gabon, il n'y a pas que les produits alimentaires, il y a le logement, il y a les transports, vont véritablement tirer les prix vers le bas et améliorer la qualité des produits. Donc c'est grâce au jeu de la concurrence, c'est grâce à l'augmentation de l'offre domestique que nous pourrons durablement tirer les prix vers le bas et améliorer la qualité des produits. Merci à vous, monsieur le directeur général, pour tous ces éclaircissements. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, l'État gabonais s'emploie donc à lutter contre la vie chère au quotidien en subventionnant plusieurs produits comme la bouteille de gaz et même les voyages en train. Des mécanismes mis en place pour soulager les Gabonais, augmentant ainsi leur pouvoir d'achat. Merci encore, monsieur le directeur général, d'être passé sur ce plateau. Ce fut un plaisir. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.